Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous. Après un été plongé dans les landes du Gévaudan et les légendes d'une bête insatiable, Crimes oubliés revient pour sa saison de rentrée. Cette fois, pas de mythes et pas de créatures fantastiques, seulement un homme, enfin deux, et une série de crimes qui ont glacé le nord de la France à la fin du 19e siècle. Nous sommes dans les années 1880-1890, une époque où l'église rythme la vie quotidienne et où les villages s'animent chaque dimanche au son des cloches. L'absence à la messe d'ailleurs se remarque autant qu'un silence inhabituel derrière les fenêtres des habitués. Une époque aussi où la pauvreté pousse certains à tout risquer pour quelques billets et où les prisons façonnent des hommes que la société ne parviendra plus jamais à rattraper. Dans ce décor de presbytère modeste, de maisons isolées et de rues de campagne, un jeune homme sort justement de prison. Il n'a pas d'accroche, pas de famille, pas de métier, finalement pas d'avenir tracé ici. Et bientôt, il va croiser la route de plusieurs victimes vulnérables dont le quotidien bascule soudain dans la peur et la violence extrême. De vieilles femmes, des ecclésiastiques, des figures respectées de leur communauté, frappées dans leur propre foyer. Ce que vous allez entendre, ce ne sont pas des histoires de monstres imaginaires, mais des faits divers, du vrai, du réel, des affaires qui ont fait parfois les gros titres, mais surtout les petits, à la fin du 19e siècle, puis qui se sont effacés complètement avec le temps. Des crimes commis dans un monde qui ressemble encore un peu au nôtre, mais où les moyens d'enquête sont balbutiants, où les rumeurs circulent plus vite que les preuves, et où l'ombre d'un homme peut suffire à faire trembler tout un village et même toute une région. Qui était vraiment François Bayet ? Qui était son complice ? Et comment ce jeune homme a-t-il pu faire basculer autant de vies dans l'horreur du jour au lendemain ? Et pourquoi certaines victimes ont-elles été tuées sans pitié quand d'autres ont été épargnées ? Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain pour découvrir cette nouvelle affaire et lancer ensemble la toute nouvelle saison de rentrée de Crimes oubliés qui nous ramène au cœur du fait divers du 19e siècle.